Avis à la population, 8 Mont-Blanc vous présente la place du village. Allez, accrochez-vous la jeunesse, on est parti. Madame, monsieur, bonjour. Une émission de la place du village assez étonnante. Nous ne serons pas dans un village, nous sommes sur un lac. Et quel lac? Le lac du Bourget, 4 août 2010 pour l'enregistrement. Nous sommes au large de Conjus. À mes côtés, celui qui va nous piloter dans cette émission sur le lac, celui qu'il aime particulièrement bien. Il est pêcheur, il est naturaliste, il est photographe, il est cinéaste, il est auteur. Jean-Bernard Buisson. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour. Jean-Bernard, on est dans un des plus beaux endroits du lac du Bourget. Derrière nous, Conjus. C'est la partie nord du lac du Bourget ici. Oui, c'est la partie nord du lac du Bourget. C'est la nature sauvage, c'est un endroit poétique, encore empreint des grands poètes comme Lamartine. On va partir avec vous dans cette émission sur le lac. On va aller pêcher deux choses. D'abord de la friture de perchot, on en parlera dans un instant. Et puis aussi du Lavaret qui est le seigneur du lac du Bourget. Le Lavaret, oui, qui est un corégone en fait. De la famille des saumons, des salmonidés. Bernard, combien de pêcheurs professionnels sur le lac du Bourget en 2010? Actuellement, on est 8. Hein. On peut être 10 maximum. On a 2 jeunes qui ont commencé cette année. Voilà, j'espère que la relève sera assurée pour les décennies à venir. Jean-Bernard, vous êtes un pêcheur atypique puisque vous avez une autre casquette, si j'ose dire, pas celle du pêcheur, hein, celle du naturaliste. Vous êtes photographe, vous êtes conférencier, vous êtes auteur aussi, vous faites plein de choses. Je fais toujours la même chose en fait, je fais plein de choses. Peut-être pas, disons que ma passion c'est la nature sauvage. Je suis né au bord du Rhône, j'ai appris à marcher au bord du Rhône dans une nature somptueuse que j'ai eu le bonheur de connaître. J'ai eu le bonheur aussi d'avoir un grand-père formidable, issu d'une grande famille de braconniers du Val-de-Fier. Et mon grand-père, qui était parti à 17 ans à la guerre de 14, m'a appris la nature sauvage. Et vous l'avez filmé cette nature, vous l'avez photographiée? Mais toute ma vie, je l'ai observé. Combien de films vous avez fait? J'en ai fait 18. 18 films. 18 films, 3 bouquins, et puis je continue encore. Tout simplement, c'est ma continuité. Je suis naturaliste, ou dirons-nous boulémique de nature et par nature. C'est ce qu'on va faire. On va partir avec vous sur ce lac. On le rappelle, le 4 août 2010 derrière la caméra. C'est Juliette Bondil qui va prendre du plaisir aussi. On va aller pêcher, on va parler avec vous de ce lac que vous aimez tant. Tout de suite, on est parti depuis Conjus. Alors on est sur le lac du Bourget, au large de Conjus. Jean-Bernard est à mes côtés. Qu'est-ce que vous faites, Jean-Bernard, exactement là? Alors que ça, il vient de se lever, tiens, 7h, allez, 7h30 du matin. Magnifique. Je pose le mirandelier. C'est le filet à friture en fait. Le mirandelier, ça veut dire mirandelle. Mirandelle, c'était en fait le nom de la blette, qui est plus abondante maintenant, qui reviendra peut-être dans les prochaines décennies, mais actuellement on pêche le perchot, le bébé perche. C'est un des seuls lacs de France où on a le droit de pêcher la friture de perchot. En fait, c'est les bébés perches. Les perches pondent au printemps, et puis la première chose qu'elles ont à faire, c'est de manger leurs petits. Elles mangent leurs petits? Ah oui, c'est cruel. La nature est cruelle. Ah oui? Ah ouais. Un lac, c'est un endroit où il n'y a que du crime. Beaucoup de crime. Du crime et du sexe, en fait. De la reproduction et du cannibalisme. Jean-Bernard, là, vous allez pêcher quoi? De la jeune perche ou de la blette ici? Là, je vais pêcher la jeune perche, le perchot. Le perchot, on appelle le perchot. Bon, il y aura un petit peu dans les filets également quelques autres espèces. Oui. Des petits gardons. Mais là, je pose vraiment sur les tas de perchots. On les trouve, on les connaît, on connaît les endroits où ils se réfugient au mois de juillet, août. Hein. Alors là, vous les posez comment ces filets? Ils vont être posés en cercle, en demi-cercle? Non, pas du tout. Je les pose sur les tas, tout simplement, sur les tas de perchots. Oui. Qui en fait se situent à la limite des herbiers.
Ils profitent des herbiers pour se réfugier en cas d'attaque des prédateurs. Prédateurs, c'est donc leur mère, hein, leur père, les perches adultes, hein, qui viennent taper constamment dans les mannes de perchauds. Dès que le soleil commence à se lever, là, le soleil se lève, les perches chassent à vue, hein, et elles tapent dedans. Voilà. Qu'est-ce que vous allez en faire, vous, de ces perchots, justement C'est la réputation du lac du Bourget. Hein. La friture de perchot, c'est une des meilleures du monde. C'est une friture, on rappelle. Hein. C'est pas les filets de perche, attention. Hein, non, c'est rien à voir avec les filets de perche. C'est une des meilleures fritures du monde, la friture de perchot. Alors là où on est, Jean-Bernard, il y a 3000 ans, il y avait un village avec des populations qui étaient autour, dessous. Étaient où les populations? Le lac était 4,50 m moins profond, à peu près. Et là, on est il y a 3000 ans, fin de l'âge de bronze. Et ici même, eh bien, il y avait des gens qui avaient déjà une culture assez évoluée et qui vivaient dans des cabanes sur pilotis. On vous laisse travailler, Jean-Bernard. J'ai presque fini de poser les mirandeliers. Après, on ira. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller relever le grand pic savoyard. Voilà, relever le grand pic savoyard. Alors, vous l'avez posé hier soir, le grand pic savoyard. Oui, je l'ai posé hier soir. Ouais. Alors, c'est pour prendre quoi, ça? À la tombée de la nuit, pour pêcher les corégones, appelés ici lavaret. Lavaret. Alors, le lavaret, c'est quel poisson exactement? C'est un cousin du ferrat du Léman. Hein. Alors, posé hier soir, à quelle heure c'est ce pic savoyard? 7 h hier soir. 7 h du soir. Alors, de quelle manière ils sont posés en profondeur cette fois-ci? Ah ouais, on va aller les voir. Je vais vous expliquer, c'est des filets suspendus. Eh bien, tiens, on se retrouve juste après au niveau des filets suspendus, justement. Jean-Bernard, c'est le bonheur ici sur ce lac, comme ça on vous sent d'une grande sérénité. Bah oui, c'est le paradis. On n'est pas les plus malheureux. Hein, même quand il y a du mauvais temps, même quand il y a la tempête, parce que ça arrive, hein, il peut être méchant le lac du Bourget. Mais on est bien, oui, on baigne dans le bonheur. Et là on arrive sur zone. On arrive sur le pic, oui. On arrive sur le grand pic. Il y a 2 grands pics aujourd'hui couplés qui sont attachés l'un à l'autre. C'est un filet qui fait 122 mètres de long et 15 ou 17 mètres de large, hein, en pêche. Hein. Je vais relever l'ancre là déjà, l'ancre du pic, dans un premier temps. Alors je tire sur le fanion de tête. Voilà, tu vois, ce grand fanion qui indique aux pêcheurs la présence du filet. Et là on tire. On tire, on n'a pas besoin de faire de la gymnastique. Nous tous les matins on en fait un peu comme ça. En ce moment, on a une saison de pêche au lavaret qui est exceptionnelle. Si on ne fait pas de poisson ce matin, c'est vrai qu'on n'a vraiment pas de chance. C'est dû à quoi? C'est dû à plusieurs choses. Bon, facteur climatique, la saison, mais c'est dû aussi au travail que les pêcheurs professionnels du lac du Bourget réalisent depuis une dizaine d'années. Ce travail, c'est le package lacustre. Alors qu'est-ce que c'est que le package lacustre? Le package lacustre consiste à prendre des géniteurs pendant le frai, en décembre, de prendre les œufs, de presser sous le flanc de la femelle de lavaret pour récolter les œufs. Ensuite, on fait la même chose avec le mâle. On presse sur les flancs pour faire couler la semence et on mélange avec une cuillère avec l'eau du lac et on emporte ces œufs fécondés à la station de Rive, hein, à Thonon, où les alevins sont élevés en bac. Ensuite, on les met dans des cages de grossissement et on ouvre les cages. Et ces jeunes lavarets grossissent dans le lac et maintenant, depuis quelques années, se reproduisent naturellement. En fait, ce poisson était en danger il y a quelques décennies et on peut dire qu'aujourd'hui, le lavaret abonde dans nos lacs alpins. Grâce aux pêcheurs professionnels qui sont souvent décriés par les pêcheurs amateurs qui n'ont pas toutes les données pour pouvoir juger. Voilà. Alors là maintenant, le premier poisson, on va le voir dans combien de temps? Là, comme on a relevé le fanion de tête, maintenant on va relever l'ancre. L'ancre qui tenait le filet. Voilà. C'est un poisson de la famille des saumons. Hein. C'est pas parce qu'il a des écailles que c'est pas un oiseau de la famille des truites et des saumons. Voilà. Elle a la chair très fine, sans arête. J'insiste maintenant sur le fait qu'il n'y ait pas d'arête parce que les gens maintenant veulent manger du poisson sans arête. Avant, nous gamins, on mangeait tous les poissons du lac ou du Rhône avec des arêtes, on nous avait habitués comme ça. Mais maintenant,
avec la nourriture industrielle, etc. On est habitué à manger du poisson sans arrêt. Comme disait notre ami Coluche, des poissons carrés avec les yeux dans les coins. Il faudrait apprendre à manger, à vivre des richesses de notre région avant d'aller chercher du poisson à l'autre bout du monde. Et regarde la belle là. Oh, 2 à la suite. Ah, c'est sûr, c'est âme sensible, ça se tenir. Ouais, mais bon. Vous savez, sans la petite pêche comme ça, hein, la moitié de l'humanité crèverait de faim. Hein. Faut pas oublier ça. La pêche dans les pays pauvres comme l'Afrique, aux Indes, c'est la base même de la nourriture. Et il y a des milliers de poissons tous les jours qui meurent pour nourrir les hommes. Hein. Puis un jour, j'ai une dame qui est venue me voir à la pêcherie au labo, là, c'était l'année dernière au moment des fritures. Elle me dit, mais est-ce que vous pouvez vendre 1 kilo de perchot? Je dis, oui, oui, oui. Je peux vous vendre 1 kilo de perchot, mais je peux demander un service, qu'elle me dit. Est-ce que vous pouvez enlever la tête et la queue des poissons? Mais je vous dis, enlever la tête et la queue des fritures? J'ai jamais vu ça. Elle me dit, si, si. Je dis, mais pourquoi vous voulez que je fasse ça? Je voudrais pas que mes enfants voient que c'est des poissons. Alors, ça va leur faire de la peine. Alors, je lui ai répondu, mais madame, je vous aime bien, mais je crois qu'on vit pas sur la même planète. On vit pas sur la même planète. Et pensez au néolithique, pensez à ces 6 000 ans d'âge, là, les gens mangeaient du poisson pour nourrir leurs gosses. Ils se posaient pas cette question. C'est des fois l'aberration de notre société moderne. Hein, je suis un écologiste, hein, je suis un protecteur de l'environnement. Bon, personne ne peut dire le contraire avec tout ce que j'ai fait pour la sauvegarde des espèces. Mais bon, j'ai quand même les pieds sur terre. Hein. J'ai les pieds dans l'eau, mais les pieds sur terre. Hein. Vous savez, on est des paysans en fait. Hein. Les pêcheurs, on est affiliés aux agriculteurs. On est des paysans, des gens qui vivons dans la nature tous les jours. Et on aimerait bien que l'écologie soit pas ridiculisée. Jean-Bernard, comment vous les mangez, les lavarets, vous? Votre spécialité, c'est quoi? On a plusieurs. J'essaye de trouver tous les ans de nouvelles façons de les cuisiner. Mais bon, c'est vrai qu'au départ, on les faisait cuire au four, avec des échalotes, et puis du vin blanc, la molette du pays, par exemple. Hein, puis on finit avec, moi j'adore ça avec les trompettes de mort. Mais autrement, je les fais au grill, je les fais au charbon de bois, je les fais à la plancha actuellement. Ah bah voilà Lulu, un collègue qui arrive. Mon copain Lulu, le plus vieux pêcheur du lac. Alors là, Le plus vieux. Là vous avez une vedette là. Ah, mon ami Lulu. Voilà la rencontre sur le lac du Bourget, comme ça, en direct avec Lulu, un copain de Jean-Bernard. Bonjour Lulu. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ce matin, Lulu, sur le lac? Je vais relever mon filet parce que on a un permis, petit permis de pêche, pêcheur aux engins. Et puis voilà. Bon. Vous êtes un ancien pêcheur professionnel? De la famille, oui, oui, une famille de pêcheurs professionnels, même des anciens, quoi. Vous habitez où? Je suis natif de Conjeu et j'habite Vions. D'accord, pas très loin d'ici. Non, juste à côté. Et vous pêchez tous les combien, Lulu, alors, sur le lac? Oh, 1 fois par semaine, 2 fois, l'été surtout. L'hiver, on y va un peu moins. Et il paraît que le lac, l'hiver ou l'automne ou pendant les orages, il devient un petit peu délicat. Vous confirmez, vous? Oui, il est même dangereux, le lac. Hein. Il peut être dangereux. Vous avez eu peur, Lulu, sur le lac, vous? Non, en général, non, on n'a jamais peur. Quelquefois, on rebrousse chemin. Oui. C'est difficile, mais on n'a pas peur. Et puis, comme je ne suis pas professionnel, je ne pêche pas les jours de mauvais temps. Oui, c'est ça. Tandis que le professionnel, il est obligé d'y aller. Hein. Il y a un orage qui arrive sur le lac du Bourget. Ah bah, les orages sont terribles, surtout au mois d'août, quoi. Ouais. Et le coup de vent? Et, oui, c'est le coup de vent. C'est le coup de vent. Il se lève en une demi-heure. Hein. Ah oui. Aussitôt qu'il passe la montagne, Oui. vous avez le vent qui vient sur le lac, quoi. Alors au fond, l'abbaye d'Hautecombe, vous la regardez de temps en temps? Oui, ben, je suis toujours devant, on ne fait même plus attention. Oui. Mais enfin, quand on était enfant, on y vivait beaucoup plus. Ouais. On couchait là-bas, chez les moines. Vous couchez chez les moines? Oui, parce qu'on n'avait pas toujours des moteurs quand on était enfant. On était toujours à rame. Ah oui. On est du loin jusqu'ici à rame. Alors quelquefois, il y avait très mauvais temps, on couchait, ils nous hébergeaient. Ah oui. Et puis, ils étaient heureux, on leur donnait du poisson en échange. Parce que c'était plutôt les châtaignes. On sent le sourire de l'homme qui est heureux sur son bateau, Lulu, c'est vrai ça? Oui, bien sûr. Bateau, c'est primordial, plus que la voiture. Plus important que la voiture. Ah oui, c'est presque plus important que la voiture. Hein. En tout cas, merci pour cette rencontre. Nous, on va
continuer à cheminer avec Jean-Bernard, que vous connaissez bien, Jean-Bernard. Hein. C'est un amoureux aussi de ce lac, Jean-Bernard. Du pays maintenant. Il fait partie du pays. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour ce témoignage. Merci beaucoup. La pêche est tellement miraculeuse que vous sous-pêchez. Dites-nous un petit peu ce que ça veut dire. Bah, en ce moment, elle est miraculeuse. Il y a 5-6 ans, on pleurait pour avoir 10 lavarets dans 5 filets de 122 mètres. Et puis maintenant, si je pêche avec mes 5 filets autorisés, 5 pics autorisés, mais je pourrais faire 400-500 poissons au jour. C'est beaucoup trop. Donc je sous-pêche en mettant que 2 filets, 2 pics au lieu de 5. Et en plus, sur le deuxième pic, j'ai mis de la grosse maille pour prendre que les gros lavarets. Donc j'arrive à faire mon quota de 50 lavarets à peu près aujourd'hui, peut-être un peu plus, ça me suffit largement. Et puis ça sert surtout à rien de prendre du poisson et de le vendre à des prix très bas. Sans des voleurs, hein. Il faut absolument vendre un prix raisonnable. Je suis d'accord là-dessus, mais il ne faut pas constamment baisser les prix des poissons et faire surtout le jeu de la grande distribution qui essaye toujours d'acheter le poisson au plus bas prix. Alors moi, je préserve mon lac en sous-pêchant et en vendant le poisson à un prix correct. Ma politique, c'est la préservation de la ressource. Voilà. On a vu un de vos copains, Lulu, qu'on a rencontré. Là, il y a beaucoup d'amitié entre les pêcheurs, on le sent, ça. Ah oui, il y a de l'amitié. On est de la même race, quoi. C'est quoi la race du pêcheur? La race du pêcheur, c'est des hommes qui aiment la liberté. C'est des hommes qui aiment les grands espaces. Ils ont ces grands espaces dans leur regard. Vous voyez, ils ont l'habitude de voir l'horizon, comme les marins en mer. Hein. Les pêcheurs ont du caractère parce qu'ils sont confrontés aux éléments. Vous savez, quand on part au mois de mars pêcher les lottes et puis qu'on est secoué là, sur ce lac, je vais vous dire, des fois c'est chaud. On s'endurcit, c'est tout. On s'endurcit au froid, on n'a jamais froid. Quoi, jamais froid aux mains. Aux mains, on a froid, c'est sûr. C'est sûr, parce que les doigts, on peut pas. On met des gants en laine, ils sont mouillés. On met des gants en caoutchouc, on a toujours froid dans les gants. Donc on travaille à main nue comme ça. Des fois on a mal, hein, mais bon, ça nous endurcit, ça fait du bien. Quand ils sont un peu petits, on les lâche en ce moment parce qu'on en a beaucoup. Il ne s'agit pas de gâcher le poisson. Moi, j'ai jamais jeté un poisson, je déteste ça. Voilà, allez. Va vivre ta vie et je te prendrai l'année prochaine. Regardez, hop là, il est parti. Et lui, il est en forme. Hop là. Allez, mon petit. Bon, on les aime, les poissons. C'est pas parce qu'on en tue des milliers qu'on les aime pas. On est né dans les poissons, on est né avec eux. Alors. Hop là, va. Regardez, hop, il se reprend dans le filet. Quel affreux. Quel affreux. Non, il est reparti. Non, Jean-Bernard, une fois que c'est pêché, aussitôt vidé. Hein. Et aussitôt vidé, c'est un poisson fragile. Hein. Le lavaret. La chair délicate mais fragile alors. Surtout en ce moment, en été, au mois d'août. On essaye de rentrer le plus vite possible. Hein. Déjà, la loi nous demande à la belle saison de quitter le lac au plus vite pour laisser la place aux plaisanciers. Et puis le soir, c'est pareil, quand on pose les filets, on vient qu'à partir de 18 h. On ne peut pas gêner les autres usagers du lac. Hein. On essaye de vivre en bonne intelligence. Voilà. Bon, puis là, je nourris mes copains, les goélands. Hein. Là, ils sont heureux, hein. Ils sont heureux, les goélands. Ah, ils sont heureux, ouais, ils sont heureux. Après, il va y avoir, les moitrieuses vont arriver aussi. Et puis, quelques cormorans, grands cormorans qui arrivent. Là, et puis le milan noir aussi. Bon, là, les milans noirs commencent à repartir en Afrique. Là. Et là, déjà bientôt le 15 août, ils disparaissent du lac. Mais là, tout le monde profite de cette manne. Oh, puis le goéland argenté, c'est un gros feignant en fait. S'il peut manger. S'il peut manger sans se fatiguer, il va pas hésiter lui. Bah, il ne peut pas plonger, alors donc il peut attraper qu'en surface, il est quand même limité. Hein. Contrairement aux grands cormorans. Ils ont beaucoup d'appétit ces oiseaux, on les voit ici manger, c'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant, ouais.
C'est maintenant le moment où vous sortez les perchots, justement pris dans les filets. Voilà. Vous allez en faire quoi de ces perchots? On va les cuisiner, on va en faire des fritures somptueuses. Je disais tout à l'heure, c'est la meilleure friture du monde, la friture de perchots. Très prisée. Vous savez que c'est le seul lac de France où on peut les prélever. Hein. Alors Jean-Bernard, vous avez un coup de cœur pour ces perchots, puis un coup de gueule pour les fritures qui viennent d'ailleurs. Ben non, on a ces arrivées de fritures de Yougoslavie, j'ai rien contre les Yougoslaves, hein, mais, des pays de l'Est, d'ex-URSS, etc. C'est triste, quoi. C'est bien, les restaurateurs ont peut-être du mal, ils ont du personnel à payer, ils ont des charges, je sais bien tout ça. C'est de la friture congelée à ce moment-là, quand ça vient d'être tranché. Congelée, c'est pas du perchaud, c'est de la blette. Ils vont jusqu'à vendre même des éperlans ou des fritures de mer, etc. Sous le nom de friture de lac. Nous, on veut un label, on veut friture du lac, avec des factures, avec des contrôles, pour qu'on respecte les clients. Vous savez, moi je dis, certains restaurateurs se plaignent qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Mais si on fait son métier sérieusement, et si on ne se moque pas de la clientèle, on aura du monde. Moi je suis persuadé que les gens viendront de partout, comme avant, que j'ai connu dans mon enfance, au bord du Rhône, tout ça, il y avait des guinguettes, il y avait des restaurants. Les gens venaient de partout manger nos fritures, parce qu'on vendait des vraies fritures avec de la qualité. La qualité, ça paye. Moi je ne crois pas en la médiocrité. Voilà. Voilà, c'est terminé pour cette émission. Le bateau vient de s'arrêter devant le petit port de Conjus. L'endroit est magnifique. Ici, on a toutes les montagnes autour, l'abbaye d'Hautecombe à côté. Merci beaucoup, Jean-Bernard, pour cette balade. Alors, d'abord, les gens qui voudraient trouver du poisson pêché par vos soins, comment ils font, ces gens-là? Ils viennent chez moi tous les jours. On va rappeler où ça se trouve. Hein. À Seyssel, en Haute-Savoie. Et ça s'appelle la pêcherie. La pêcherie de Seyssel, tout le monde connaît maintenant. Oui. Et puis, on peut aussi taper sur le web www.seyssel-lapêcherie.com. Alors là, on sait tout. Alors, de quelle heure à quelle heure on peut acheter le poisson? De 10h à 1h de l'après-midi. Tous les jours? Tous les jours. Sauf le mardi, hein, on se repose. Ouais, voilà. Vous le retrouverez avec son franc-parler, Jean-Bernard. Et puis, on va le dire aussi, tous vos livres, notamment Le Peuple de l'Alpe. Le Peuple de l'Alpe, milieu alpin, oui. Avec ces rencontres, avec ces hommes que vous avez rencontrés, qui est fabuleux. Ces hommes et puis ces bêtes aussi, ces bêtes sauvages, le monde du vivant. Hein. Il y a le monde du minéral dans les Alpes, mais il y a le monde du vivant. On le trouve aussi sur le site internet. On le trouve sur le site internet et puis on peut venir le chercher, l'acheter tout simplement à la pêcherie. On le paiera d'abord moins cher qu'en librairie puisque je le vends 30 €. Et puis je vous le dédicacerai. Alors vous achetez 2-3 lavarets, un livre et 1 kilo de perchaud. Et on peut manger chez vous. Et en plus on vient manger. Et Marie-Jeanne, ma femme, vous fera des plats succulents avec le poisson du lac ou du Rhône. Avant de terminer, un mot, Jean-Bernard, sur un ami qui vient de nous quitter. On est le 4 août, on le rappelle. Et hier matin, on a appris le départ de Georges Lacroix, qui était le président d'honneur d'Asters, un grand défenseur de l'environnement de Sionzier. Et c'était un de vos amis. Ben oui, ça faisait 35 ans qu'on se connaissait. Et puis, on peut dire aussi que c'est lui qui m'a formé à la connaissance de la faune de montagne. Quand je suis arrivé de mon Rhône, moi, le gamin du Rhône et du lac, je connaissais très bien déjà la faune des marais. C'était ma passion, les poissons. Mais c'est vrai que j'avais envie de découvrir la faune des Alpes. Et je suis arrivé là-bas. J'ai rencontré Georges à la MJC de Cluse, il y a 35 ans maintenant. Et on a parlé des aigles. J'avais envie de découvrir les aigles royaux. Et il m'a guidé, il m'a montré des aires d'aigles fabuleuses. On a passé des mois entiers dans les falaises à observer toute la faune de montagne. Et pour moi, Georges, c'est une grande perte parce que c'est mon maître. C'est le maître de tous ceux qui aiment la nature. On comprend votre émotion, Jean-Bernard. Et puis, j'ai eu deux maîtres dans ma vie. J'ai eu René-Pierre Bille, qui a été l'un des grands naturalistes des Alpes. Et puis j'ai eu Georges Lacroix. C'est mon père adoptif et aujourd'hui, j'ai beaucoup de peine. Voilà. On pense à lui, à sa famille. Demain, une prochaine émission de La Place du Village. Merci à Juliette Bondil derrière la caméra. Puis
venez retrouver Jean-Bernard, il le mérite et puis c'est un personnage authentique comme on les aime. Merci Jean-Bernard. Merci Philippe, à bientôt. Avis à la population, Huit Mont Blanc vous a présenté la place du village.